Maintenant, passons aux relations humaines avec Camille, qui en ce moment est en 2113. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Bonjour, comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 janvier 2113, l'année de la folie. Et oui, comme vous le savez tous, nous sommes tous sans sentiments. Par exemple, moi je vous aime sentimentalement. Au regard des gens, on a des sentiments. Avez-vous remarqué notre nouvelle mode? Le tissu n'existe plus. Nous sommes tous égaux, tous naturistes. On voit tous nos petits parties intimes. Qu'est-ce que est devenu notre monde? Il y a 100 ans, en 2013, rappelez-vous, on portait tous de magnifiques habits. Il y avait une mode, on la suivait tous. Et maintenant, on suit la mode du naturisme. Et le pire de tout ça, c'est qu'on vous regarde même plus, mais on vous arrête dans la rue, vous vous glissez dans l'oreille une demande de rendez-vous. Mais que devient ce monde, franchement? Devient ce naturiste, probablement de notre ancien président Nicolas Sarkozy, qui n'aurait plus faire de politique pour la mode. Ne savez-vous pas que Sarah Bruni avait même fait une déclaration sentimentale avec notre nouvelle mode? On vous aurait dit ça en 2013, jamais vous ne l'auriez cru. Un grand merci à vous, Camille, c'était très enrichissant, même si je trouve le naturisme peut-être un peu extrême. On continue alors notre voyage en 2113. Notre envoyé spécial, Angélique, est en ce moment même en compagnie de Juliette, venue de 2113 à l'aide de la téléportation temporelle. On vous écoute. Merci Bref. Nous accueillons aujourd'hui Juliette, qui se rend à la ville de DLS en 2013. Bonjour Juliette. Bonjour Angélique, merci de m'accueillir ici. Racontez, qu'est-ce qui a changé par rapport à notre époque? Comment vous me dites? Qu'est-ce que vous mangez par exemple? Ah bah le repas qui reste le plus simple à faire, ça reste le cassoulet. Ah, comme chez nous alors. Oui, oui, on met des charmes de chou-fleur et du camembert condisant. Et mon petit fichier mignon, c'est les limaces réglées. J'en ai apporté, j'en veux. Non merci. Sinon, vous vivez où? Dans les arbres? Ah, n'est bien j'en pas. J'habite dans une maison, comme tout le monde. Ah, et où se situe votre maison? Bah, dans les terres, oui. Tout près de l'autoroute aérienne. Évidemment. À part ça, vous avez des animaux? Un chien, un chat, un orang-outan peut-être? Oui, j'ai un chat. Il s'appelle Tom. Ah, désolé. Je l'ai pris avec moi et il est un peu... Oui, je vois. Malheureusement, il est des voleurs de société. Si vous deviez résumer le futur en une phrase, qu'est-ce que ça serait? Bah, franchement, depuis que les singes ont envahi la Terre et que les hommes habitent dans le ciel, c'est un peu le bordel. Mais sinon, ça reste bizarre. C'était très très sympathique et peut-être que la vie future sera ainsi. Nous allons maintenant conclure sur une petite note spatiale. Le professeur Xavier et moi-même allons vous parler de la colonisation de Mars par les terriens. Bonjour professeur et merci de nous honorer de votre présence. Nous tenions à connaître plus précisément notre avenir sur Mars, s'il peut advenir. Bonjour, je suis enchanté d'être ici et je vous affirme que oui, notre avenir est possible sur Mars. Et concrètement, comment cela va se passer? Le voyage en lui-même durera environ 6 mois. Et des volontaires seront-ils capables de se supporter pendant tout ce temps dans un espace confiné? De nombreuses expériences ont été menées dans une réplique de la navette spatiale et elles sont concluantes. Cela devrait être possible. Et une fois arrivés là-bas, que feront-ils? Une base dépliable sera installée ainsi qu'une aire d'atterrissage pour les colis. Mais comment auront-ils de l'énergie et de l'eau? Et que sont les colis? L'électricité sera produite par une petite centrale nucléaire et toute l'eau sera recyclée. Quant aux colis, ils seront envoyés depuis la Terre et comporteront le matériel nécessaire à la construction de bases souterraines. Et que feront les colons une fois ces bases construites? Ils effectueront les premières explorations afin de trouver du fluor. Du fluor? Oui, c'est notamment un des constituants du dentifrice. Il permettra, via une réaction chimique, de créer du CO2, ce qui permettra d'avoir une atmosphère, car Mars n'en possède pas. Bien sûr, cela prendra beaucoup de temps. Ils ne pourront pas vivre sans oxygène. C'est pour cela que les végétaux vont être implantés. Un réchauffement climatique provoqué par la présence de l'atmosphère fera fondre les masses d'eau gelée présentes sur Mars. Ensuite, un plancton génétiquement modifié pour le rendre plus résistant sera implanté dans les lacs. Et il produit du oxygène. Oui, mais l'opération sera longue, au l'amour, mais là. La conquête de Mars n'est donc pas pour bientôt. Effectivement, mais elle reste envisageable. Très bien. Je remercie donc le professeur Xavier pour avoir répondu à toutes nos questions. C'est malheureusement l'heure de se quitter, mais un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Nous savons maintenant tous sur 2113. Merci aussi aux spécialistes qui étaient là et merci à l'équipe technique. Au revoir.